Aujourd'hui, on peut dire que la capacité de l'humanité à dialoguer entre elles sur l'ensemble de la planète, c'est la technologie moderne qui l'a apportée. C'est vrai qu'on peut maintenant communiquer avec l'humanité, peut communiquer entièrement entre elles, sauf les peuples évidemment qui sont isolés de tout ça, qui n'ont pas accès aux résultats obtenus par la technologie. Et justement, ces peuples premiers ne sont pas forcément en capacité de bénéficier de ces avantages technologiques qui sont un peu marginalisés. Donc il y a un certain courant. Donc là, on peut dire qu'il y a une espèce de création, comme diraient certains anthropologues, une espèce de conscience qui se relie, qui est l'humanité qui relie sa conscience, et il y a une conscience commune qui est en train de se construire, pas seulement une conscience séparée. Et cette conscience commune, tout dépend, là aussi, comment nous la traitons, comment nous la gérons. On peut y mettre le pire et on peut y mettre le meilleur. Alors, il faudrait essayer quand même de mettre le meilleur et profiter je suis en train d'être filmé, c'est bien. Et la machine qui filme, le monsieur qui utilise la machine, tout ça c'est positif, dans la mesure où ce qui est recherché, c'est que pourrons-nous dire qui soit au bénéfice d'une évolution positive, et non pas négative. Mais on peut s'enthousiasmer aussi dans le mal. On a analysé la jeunesse hitlérienne. La jeunesse hitlérienne, ils étaient enthousiasmés, tellement manipulés que pour eux, tuer c'était rien, que les juifs il fallait les éliminer, qu'on peut faire tout le pire, et tout dépend par quoi nous sommes éclairés. Ce que je remets en question, c'est l'intelligence humaine. L'humain n'est pas intelligent. Il est plein d'aptitudes, mais pas intelligent. C'est pour ça que je dis construire une bombe atomique, il faut beaucoup d'aptitudes, mais il n'y a rien de plus inintelligent. Parce que si nous étions intelligents, nous ne construirions pas la bombe atomique. Mais là, nous la construisons parce que nous ne sommes pas intelligents. L'humanité entière est conditionnée à un mode de pensée qui est enregistré comme la vérité, alors que c'est l'erreur. Et tant qu'on ne saura pas identifier l'erreur par rapport à la vérité, et qu'est-ce que la vérité, l'humanité continuera à se faire souffrir et à tout détruire. C'est un échec, l'humanité. C'est pas une réussite du tout. C'est la pire des choses qui est arrivée. Et pourtant, c'est ce fumier que peut pousser les plus belles fleurs, les plus belles consciences, les plus belles. Mais l'amour et l'énergie, et le sentiment, ce qu'on voudra, que nous sommes capables. Une fois, j'avais travaillé pas loin d'ici, je travaillais avec un ami parce qu'il est venu m'aider à couper mon bois. Et j'allais l'aider à couper son bois, parce que tout seul, et à l'époque, c'était pas des tronçonneuses, c'est pas pour le stock d'hiver. On se donnait des coups de main comme ça. Le jour s'achève, il y a un magnifique coucher de soleil. Ah, quelle récompense! On admire ça. Et il se trouve que sur ce coucher de soleil, il y avait un arbre dénudé qui faisait comme une dentelle. Magnifique sur ce coucher de soleil. Quelle belle récompense! Et je veux faire partager ma joie, tranquille, paisible, à mon ami. Et il y avait un quiproquo. Je lui dis, en désignant l'arbre et tout ça, je lui dis, regarde. Et il me dit, il y a au moins 10 stères. Voilà, on est dans les quiproquos comme ça, et je crois vraiment que l'être humain, il est fait pour la poétique. Je ne parle pas de la poétique, de faire des strophes et des machins. Est-ce qu'à travers tout ça, nous ne devons pas réhabiliter ce que nous sommes
pour être justement dans cette beauté, dans cet amour, dans cette paix, dans cette tranquillité. C'est toutes ces choses-là, à mon avis, qui manquent à l'évolution humaine.